du FOGECA, Amadou Diagne FOGECA. Il est de même devenu un label, ce nom. Bonsoir, Monsieur Diagne. Bonsoir, Binta. Alors, FOGECA, cela veut dire quoi et quelle est votre mission pour les Sénégalais qui ne connaissent pas Alors, le FOGECA? est-ce qu'il y en a encore de Sénégalais qui ne connaissent pas le FOGECA? Le FOGECA, c'est le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Oui. Le FOGECA a été créé ici au Sénégal en 2008. Et sa vocation principale, c'est la promotion de l'économie en Afrique. Assurer donc une jonction entre le secteur privé africain. Accompagner nos gouvernants dans la réalisation de leur politique économique, mais aussi faire des médiations, quand il le faut, entre membres du secteur privé, mais entre également secteur privé et secteur public. C'est également la promotion de la culture africaine. Et en un mot, et d'une manière très ramassée, le FOGECA, c'est la promotion de l'économie en Afrique. Oui, la promotion de l'économie en Afrique, c'est votre mission, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est possible, cette résilience économique dont on parle depuis un certain temps, depuis l'arrivée de la pandémie, cette résilience économique au plan continental, est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire, il faut y croire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons à Dakar demain. C'est pour réfléchir sur cette question et voir les voies et moyens qu'il faut adopter pour arriver à une solution. Nous y croyons, ceux qui sont à Dakar y croient, et je pense que si chacun s'engage à sa manière, évidemment, nous en arrivons à cette C'est cet engagement justement qui manque, cette unité autour de cette économie africaine. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est encore notre vocation. Oui. Notre vocation, c'est évidemment non seulement de pousser le secteur privé à être ensemble, à s'engager, à être à côté de nos gouvernants, mais également et surtout à créer une synergie qui nous permet vraiment d'arriver à cette résilience. Mais qu'est-ce qui bloque justement pour que le secteur privé africain ne s'unisse pas? Je crois que nous y sommes, hein. Nous y sommes en train de travailler là-dessus. D'autres, dans d'autres formes d'organisation également le font. Et je pense que moi, je suis très optimiste, je suis très positif. Et je pense que la voie que nous entreprenons aujourd'hui nous permettra d'arriver et d'aboutir évidemment à cette solution. Oui, mais est-ce que vous vous êtes rencontrés depuis l'arrivée de la pandémie du Covid, où toutes les économies sont pratiquement à terre, pas seulement les économies africaines, mais les économies mondiales, pour voir comment booster, comment faire jaillir cette économie africaine? Vous avez une stratégie concertée? Nous allons nous rencontrer pour la première fois, en tout cas nous, membres du secteur privé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je note cette forte mobilisation des membres du secteur privé qui sont venus de toutes les parties du continent, tout simplement parce que nous avons envie de réfléchir ensemble, nous avons envie de donner des solutions. Quand je dis des solutions aux organisations internationales comme l'Union africaine, de faire évidemment des suggestions à la CEMAC, à la CEDEAO, à l'UEMOA, et également, pourquoi pas, à nos organisations au niveau national. Et je pense qu'aujourd'hui, la rencontre de demain nous permettra, en tout cas, après Covid-19, je peux dire, si je peux ainsi m'exprimer, parce qu'au Sénégal, on arrive à un moment où on parle de 2 cas, 3 cas, 0 cas, pour que, évidemment, après Covid-19, que nous puissions savoir quelle est la meilleure voie, évidemment, à prendre pour arriver à régler ce problème. Mais est-ce que quand le président de la République va être, Macky Sall pour ne pas le nommer, va être le prochain président en exercice de l'Union africaine, est-ce que ça pourrait être un déclic pour que le secteur privé puisse se retrouver autour de la science, le secteur privé africain? Évidemment, c'est une fierté pour moi, Sénégalais. C'est également une fierté pour les Africains que moi j'ai connus et qui sont membres de notre organisation. Nous savons ce que le président Macky Sall représente en Afrique. Nous avons vu hier la forte mobilisation du secteur privé africain à Kinshasa. Mes amis qui sont venus de Kinshasa tout à l'heure me disaient bravo, vous avez un grand président que nous avons rencontré hier et vous faites la fierté du président en tant que Sénégalais. Alors nous aussi, le président Macky Sall, c'est une fierté et je pense que quand il a dirigé NEPAD, donc on s'est rendu compte des efforts qui ont été faits. Et aujourd'hui, vraiment qu'il prenne le flambeau des mains du président Tshisekedi, il est normal que nous puissions croire qu'avec le président Macky Sall, nous irons très loin. Je ne le dis pas parce que je n'y crois pas, parce que comme vous le savez, moi je ne fais pas de la politique, je parle de l'économie pure et dure, mais nous constatons que ce que le président Macky Sall
représentent aujourd'hui en Afrique, que ce soit à la CEDEAO, que ce soit à la CEMAC, que ce soit à l'Union africaine, puissent nous permettre de croire qu'en 2022, avec l'avènement du président Macky Sall, en tout cas, nous pouvons aller très loin. Sauf qu'il lui est souvent reproché au président Macky Sall de ne jamais voyager avec son secteur privé dans ses voyages économiques. Est-ce qu'il ne voyage pas avec son secteur privé? Je ne veux pas trop parler de ça parce que... Oui, mais tu sais, moi je ne voyage pas avec le président Macky Sall, mais je pense qu'il voyage avec d'autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voyagé avec le président Macky Sall qu'on dit que... il devrait le faire. Mais je pense qu'il est en train de le faire parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans une conférence, que ce soit CEDEAO, comme je dis, que ce soit l'Union africaine, je vois qu'il vient avec des membres du secteur privé. Alors donc je ne peux pas, moi, témoin de l'histoire. Abdoulaye Wade avait l'habitude de se déplacer avec son secteur privé. Mais chacun son style. Peut-être le président, s'il ne voyage pas avec le secteur privé, peut-être il le fait à une autre manière. Par exemple, la manière dont nous avons été soutenus pour l'organisation de ce forum de Débé. Un chef d'État qui donne instruction à tous ses membres du gouvernement pour qu'ils puissent vous accompagner dans la réussite de votre mission et dans la réussite d'un forum que vous organisez dans son pays. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, pour moi, je trouve que c'est mieux que d'aller dans l'avion du président, voyager et dire que j'ai été avec le président en Chine, en Inde. Ce qu'il a fait pour moi, en tout cas, en tant que Sénégalais. Or, étant président d'une organisation aujourd'hui africaine, le président demande à ses membres du gouvernement de m'accompagner. Hier, j'étais en réunion avec le ministre Amadou Hott jusqu'à certaines heures, le ministre des Finances, la même chose, le ministre du Commerce, tout le monde. Ismaël Madior Fall travaille matin, midi, soir pour nous, le président. Je pense que c'est très important. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la fierté des Africains qui se sont retrouvés dans un hôtel de la place. Mais est-ce que vous ne pensez pas très sincèrement que le président Macky Sall préfère le secteur privé étranger à son propre secteur privé? Je ne le pense pas. Tous les grands marchés de l'État, quand même, sont réservés au secteur privé. Tu le penses? Étranger. Ça, moi, je ne le pense pas. C'est ce qu'on voit. Moi, je ne le pense pas. Allez voir des sociétés. Il y a des aux sociétés étrangères. À mon avis, en allant vers Diamniadio, vous vous rendrez compte également qu'il y a des sociétés nationales, il y a des sociétés sénégalaises qui sont en train de faire d'excellentes choses et qui le font également dans les pays africains. On aurait dû aussi dire la même chose. Et je pense, en tout cas, à mon avis, que ça, c'est pas mon point de vue. Le président Macky Sall ne néglige pas son secteur privé, non? Vous n'avez pas cette impression? Binta, je ne veux pas donner l'impression d'être l'avocat d'un président ou l'avocat Mais vous êtes du secteur privé. Je suis du secteur privé, mais ce que je peux dire et qui m'engage aujourd'hui et que je constate, c'est que le président Macky Sall donne oreille à son secteur privé. Je ne suis pas allé voir le président Macky Sall depuis 5 ans, depuis 6 ans, donc je ne suis pas son avocat. Mais dans les faits, dans la réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, il donne oreille à son secteur privé, il accompagne son secteur privé. C'est très difficile d'être le chef de l'État et permettre à son gouvernant d'accompagner un compatriote pour la réussite de son... Si aujourd'hui, il ne s'intéressait pas au secteur privé national, il allait dire, écoutez, je suis à 24 heures d'une conférence, de l'ouverture d'une conférence Afrique-Chine, pourquoi permettre à un Sénégalais de rassembler ici également des membres du secteur privé? Non, il ne le fait pas. Il sait que c'est un Sénégalais qui assure la promotion de l'économie de son pays. Nous allons faire un forum demain. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont là. Le président de la Cour commune donc nous allons parler de la soirée de demain alors. Nous allons tout de suite parler de la soirée de demain. Le ministre du Commerce de la Gambie est là. Le secrétaire d'État à la coopération internationale de l'Angola est là. Les Africains sont venus de partout, de Brazzaville, de Kinshasa. Et je pense que c'est une fierté. Il n'y a pas un chef d'État qui a fait effectuer les déplacements? Non, vous savez... Vous aviez l'habitude d'avoir des invités d'honneur? Oui, mais là, quand même, pour ce forum, comme vous le savez, nous sortons d'une maladie que tout le monde connaît aujourd'hui. Cette épidémie-là fait peur à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est toujours là, en tout cas. Voilà, elle est toujours là. Nous avons voulu donc limiter les dégâts et en tout cas, d'une manière très objective, demander à certains membres du gouvernement africain et au secteur privé africain de se retrouver à Dakar, de réfléchir et de travailler ensemble, la main dans la main, pour donner des solutions à nos gouvernants. Et qu'est-ce qui est prévu au-delà de la soirée de gala? Alors, au-delà de la soirée de gala, bon, évidemment, demain matin à 9 h d'abord, nous avons l'ouverture du forum. Nous allons réfléchir ensemble. Nous avons 3 thèmes très importants. La Cour arbitrale de justice, l'OADA, il faut que le secteur privé s'en approprie. Nous avons également la relance, évidemment, le rôle que la jeunesse doit jouer dans la relance de l'économie post-Covid et également la place du secteur privé dans l'économie. Dans la relance de l'économie post-Covid. Et le soir, nous allons lire les recommandations issues du forum et il y aura de brillants
de brillants professeurs vraiment qui sont venus de l'étranger et d'autres qui sont des Sénégalais, qui sont très connus, qui seront avec nous. Et le soir, nous faisons ce qu'on appelle la soirée de gala. C'est ce qu'on appelle la remise des hausses aux Africains qui se sont distingués dans leur domaine. Pas seulement des membres du secteur privé. Ils peuvent être dans d'autres domaines, dans le secteur politique, dans le secteur économique, dans le secteur culturel. En tout cas, nous allons nous retrouver avec de grands artistes africains. Zaiko Langa Langa en Chine, en RDC, ça c'est de l'histoire. Le Golden Boy de la musique togolaise, Honoré, ça c'est de l'histoire. Ami Sako du Mali qui sera là, ça c'est de la musique. Kinela Mambamba, ça c'est de la musique. Des Dabassé et autres, sans évidemment faire abstraction à celui qui fait aujourd'hui la fierté de la musique sénégalaise à côté de Youssou Ndour, je veux dire Wally Ballago-Seck. Donc Wally sera là parce que nous rendrons hommage à Thione Ballago-Seck. L'artiste Thione qui a joué pour nous pendant 14 ans, l'artiste Thione qui est resté pendant 14 ans vraiment avec le Fotcheka, demain ce sera certainement très triste de pouvoir rendre hommage à Thione Ballago-Seck. Son nombre va planer sur la soirée. Vraiment, je pense que ce sera un moment fort, ce sera un moment fort, émouvant. Et en tout cas, vous êtes invités à y participer. Et évidemment, le président de cette maison est notre premier invité, Youssou Ndour, et nous passons qu'ils y seront. Surtout que ce sera une fête retransmise en direct également pour d'autres chaînes de télévision africaines. Alors moi, pour finir, j'aimerais bien savoir les résultats des résolutions, des différentes résolutions qui sont sorties de vos forums. Je vais vous le dire, mais ce que vous ne dites pas aussi aux téléspectateurs, c'est que vous ne dites pas aux téléspectateurs que vous êtes témoin de l'histoire. Vous avez fait un voyage avec nous à Cotonou, évidemment dans les médiations internationales. Le président Yahi Boni, quand il y a eu des problèmes et l'actuel président, je crois que tout s'est passé sous vos yeux. On ne peut pas dire que grâce à nous, le président Talon aujourd'hui est devenu chef de l'État. Mais en tout cas, nous lui avons permis de retourner dans son pays et aujourd'hui d'être chef de l'État. Donc, ce que vous avez été aussi au Congo, pratiquement, en Guinée équatoriale. Oui, nous avons été dans plusieurs. En tout cas, je suis là. Et ça, je veux que tous les Sénégalais le comprennent. Mon objectif et unique objectif, c'est la promotion de l'économie de notre pays et la promotion de l'économie de l'Afrique. Et ça, je ne saurais le faire qu'à côté du chef de l'État, qu'à côté du président de la République et des institutions qu'elle incarne. J'avais un professeur de droit. Vous avez invité le président de la République? Ah, bien sûr, mais il se fera représenter, c'est sûr, à des niveaux très élevés. J'avais un professeur d'université, le professeur Zouanke, qui me disait qu'il faut croire aux institutions. Sans les institutions, nous ne sommes rien. Donc moi, je suis quelqu'un qui croit fortement aux institutions de mon pays et je pense qu'à côté de nos institutions, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous avez annoncé également une télévision depuis 2014, on va voir. L'édition de 2014. On va voir. Il faut prier. Où est-ce que vous en êtes? Il faut prier pour nous. Ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. J'espère que ça va venir, Inch'Allah. Vous avez un dernier mot pour terminer? Tout simplement vous remercier, Binta. C'est une fierté de te retrouver ce soir. Je pense que nous avons fait des voyages ensemble en Afrique pour le compte du Fotcheka. Remercier également le président de la maison qui est un ami à moi, qui me donne beaucoup de conseils, Binta. Youssou Ndour, il me donne beaucoup de conseils. Il m'appelle, il me donne beaucoup de conseils. Et toute la famille, je connais bien cette maison. Je vous remercie. Vous êtes tous invités demain, Inch'Allah, au forum, mais également au Gala Fotcheka. En tout cas, il y aura aussi une table TFM pour Gala Fotcheka et j'espère que vous allez remplir pleinement. Merci beaucoup à Amadou Diagne Fotcheka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi et très bon week-end.